Notre temps de partage. Et nous allons ce soir écouter une parole. Alléluia. Nous allons écouter la parole. Nous allons entendre la voix de Dieu. Alléluia. On peut baisser un peu le son du piano. Gloire à Dieu. Paix et joie. Prenons ensemble le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 22 au verset 24, que je lis. Genèse 2, verset 22 au verset 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Je voudrais, frères et sœurs, te donner une très bonne nouvelle. Dieu a créé pour toi et a suscité de ta côte l'âme sœur. De toute éternité, la personne que tu es a son correspondant dans ce monde. Parce que si Dieu t'a fait afin que tu puisses trouver une âme sœur, ça veut dire que avant que tu aies la soif dans ton cœur et le désir dans ton cœur de trouver cette âme sœur, Dieu l'a déjà conçu pour toi, et cette personne existe quelque part sur cette terre des hommes pour toi. Dieu n'est pas un Dieu des solutions de rechange. Dieu n'est pas un Dieu des solutions pour l'instant. Mais Dieu est un Dieu des situations de l'éternité. Il n'y a rien que Dieu veuille précipiter. Il n'y a rien que Dieu veuille, je veux dire, établir. Non pas pour que tu sois heureux et béni, mais que tu sois un homme juste, satisfait pour une saison, une femme pour une saison. Non. Dieu, le plan qu'il a pour toi, est un plan de vie, est un plan d'éternité, est un plan de réjouissance, est un plan de bénédiction. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'il crée l'homme, il crée aussi la femme. Et il va permettre que, frères et sœurs, de toute la création qu'il va faire, les animaux qu'il va créer vont tous passer devant la personne de l'homme, afin que l'homme puisse lui accorder ou leur accorder des noms. Lorsque tous passent devant l'homme, frères et sœurs, il va se trouver qu'à un moment donné, il va réaliser que tous ces animaux, quoique étant la création de Dieu, personne et aucune espèce ne correspondait à son désir, à sa soif, à ses attentes. Frère, tous les hommes toutes les femmes que tu vois ne sont pas faites pour toi. Écris cela. Toi, homme qui m'entends ce soir, toi homme qui m'écoute ce soir, toi l'homme qui suit ce message, toutes les femmes que tu vois sur la terre ne sont pas faites pour toi. Toi la femme qui m'entend ce soir, toi la femme qui m'écoute ce soir, toi la femme qui suit ce temps de prière ce soir, tous les hommes que tu vois sur la terre ne sont pas faits pour toi. De toutes ces créations, il y en a un seul pour toi, il y en a une seule pour toi. Alléluia.
c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce que Adam voulait dire par là? Adam est en train d'exprimer une réalité de deux ordres. D'ordre historique et d'ordre spirituel. Adam disait ainsi, frères et sœurs, que la femme qu'il voyait répondait à deux critères. Et frères et sœurs, on ne peut pas se marier, on ne peut pas aller avec une femme ou avec un homme si ces deux critères ne sont pas réunis. Quels sont ces critères? Écoute-moi bien. C'est que lorsque tu rencontres une personne, les deux éléments que tu dois chercher à connaître, à comprendre et à maîtriser, d'une part, c'est l'arrière-plan historique et d'autre part, l'arrière-plan spirituel. Écris avec moi, arrière-plan historique et écrit arrière-plan spirituel. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul parle du mariage, au livre de Éphésiens chapitre 5, il dit, ceci est un mystère. Oui, c'est un mystère, frères et sœurs. Et le dimanche prochain, on va avoir un acte prophétique. Parce que nous serons le 14 février, ce sera le jour dédié à l'amour. Dans le monde entier, on célébrera l'amour, frères et sœurs. Et nous allons poser un acte prophétique ce dimanche prochain. Mais lorsque Pierre, parce que lorsque Dieu parle au travers de Adam, Adam dit que cette foi, ça veut dire que les fois antérieures, les fois passées, les fois avant cet instant, n'étaient pas le choix qu'il avait dans son cœur pour vivre une vie harmonieuse. Alléluia. Alléluia. Si tu veux avoir une vie de tranquillité, il te faut avoir le mariage selon le cœur de Dieu pour toi. Si tu veux vivre une vie de tranquillité, frère et sœur, parce que frère, on peut aller au travail et revenir, on peut aller en voyage et revenir, on peut même sortir et revenir, mais quand on revient, la personne à la maison, c'est notre âme sœur, c'est le conjoint, c'est la conjointe, c'est la personne avec qui nous sommes censés passer notre vie terrestre et notre vie de tout le temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a une révélation de ce que Adam a dit. Il dit, cette fois, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de la chair, frères et sœurs, dans le langage commun, la chair c'est quoi? La chair, c'est le tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal qui recouvre la peau. Donc la chair c'est le tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal que recouvre la peau. Donc la peau que nous avons cache quelque chose, elle cache la chair. Notre chair est recouverte tout de suite par la peau que nous sommes. Alléluia. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que quand on parle de la chair, nous faisons allusion ici à ce qui est visible, à ce qui frappe à l'œil, à ce qui est tout de suite possible de connaître, possible de voir, possible de capter, possible de toucher, possible de pouvoir interpréter. Amen. Donc, lorsque tu penses mariage, lorsque tu conçois mariage, lorsque tu établis que tu dois te marier, frère, il y a un élément important
à prendre en considération, c'est l'élément de la chair. La chair renvoie, frères et sœurs, à l'arrière-plan historique. C'est-à-dire ce qu'on peut tracer, ce qu'on peut connaître, ce qu'on peut savoir. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, quand tu décides de te marier, il y a des critères qui doivent sauter à l'œil pour toi. Des choses essentielles. Des choses sur lesquelles tu dois apprécier si la personne est pour toi la chair de ta chair. Quelles sont ces choses? Tu dois, frères et sœurs, faire un choix. Non pas en te disant, comme je n'ai pas d'homme dans ma vie, cet homme-là, c'est lui que je prends. Ou alors, comme je n'ai pas de femme dans ma vie, cette femme-là, c'est elle que je prends. Non. Il y a une nécessité de choix. Et si on parle de choix, c'est que sur une multitude, il y en a un seul qui est pour toi. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu décides de te marier, il y a des critères physiques qui doivent correspondre à tes aspirations. Il y a des critères physiques qui doivent correspondre à tes aspirations. Il y a des critères que tu as conçus dans ton esprit qui doivent être adaptés à ce que tu recherches, à ce que tu as comme vision. On ne se marie pas parce que c'est le premier venu ou la première venue. Lorsque Adam dit c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, il est en train de traduire une réalité qui est qu'on ne peut pas négocier avec cela. Je t'explique. La chair de ma chair renvoie aux critères du physique. En passant par la forme de la personne, est-ce que la personne que tu as, est-ce qu'elle a la forme que tu désires? Est-ce que la personne que tu as a les yeux que tu désires? Alléluia. Quand on lit le livre de Cantiques des Cantiques, on voit comment l'auteur poétique célèbre la femme. Quand il célèbre cette femme, frères et sœurs, il décrit en somme quels sont ses critères. Qu'est-ce qui fait que c'est là que jaillit pour dire j'aime cette personne. On ne se marie pas, frères et sœurs, parce qu'on estime que c'est le moindre mal. Non. Le critère du moindre mal n'est pas un critère normal. Mais le critère où ton cœur est pleinement convaincu que c'est la personne, frères et sœurs, alors tu peux dire j'ai trouvé l'âme sœur. C'est pourquoi Dieu a dit que les hommes regardent à l'apparence. Parce que les hommes, ce sont les choses qui frappent à l'œil d'abord, qui sont importantes pour le choix et la sélection. Et il y a plusieurs critères. Tu dois aimer une personne qui remplit tes critères vestimentaires. Alléluia. Quand la personne s'habille, quand la personne est habillée, tu sens que elle est dans la pensée que tu as. Tu aimes sa façon de se vêtir. Alléluia. Ça, c'est la chair de ta chair. Lorsque tu regardes la personne aussi, tu dois être intéressé par ses fréquentations. Tu dois savoir que ces fréquentations font des éléments importants dans l'harmonie du couple.
dans l'harmonie de la famille, dans l'harmonie conjugale. Donc, tu dois regarder ces fréquentations. Est-ce que la personne a des personnes qu'elle fréquente qui sont satisfaisantes pour toi? Ça, c'est la chair de ta chair. Tu dois aussi regarder, frères et sœurs, à sa région d'origine. Alléluia. Si tu désires marier une personne qui est à Caen et que tu finis par rencontrer une personne qui est de l'ouest, ne dis pas comme je m'ai confié à Caen, donc je prends la personne qui est de l'ouest. Non. Alléluia. Parce que frères et sœurs, l'origine sera pour toi un critère de paix, un critère d'harmonie, un critère de tranquillité pour toi. Frère, c'est important et c'est capital. Ne pense pas que on se marie pour une solution de rechange, mais on se marie parce que tel est le choix de mon conjoint que j'ai fixé de toute éternité dans mon esprit. Alléluia. Le critère de la région, frères et sœurs, est essentiel. Certaines sœurs, depuis le jeune âge, elles sont claires dans leur esprit que elles doivent marier un blanc. Alléluia. Que le blanc soit en Côte d'Ivoire, en Chine, aux États-Unis, ou bien en Afrique du Sud. Elles sont claires dans leur esprit. Frère, si tel est ton choix, si telle est ta conviction, marche selon cette conviction. Alléluia. Alléluia. C'est important. Plusieurs personnes, frères et sœurs, sont dans les pleurs, les lamentations et dans les déceptions pour avoir pensé que finalement, prenons telle personne plutôt que telle autre. Alléluia. Et quand tu fais ces choix et que tu n'es pas convaincu que c'est le bon choix, ça va te peser toute ta vie. Moi, par exemple, j'étais convaincu d'une chose. Et ça, mes amis d'enfance peuvent le témoigner. J'aime les bassaboises. Alléluia. J'étais convaincu que une bassaboise ferait mon affaire. Je ne savais pas comment ça allait se faire. En le disant, je n'avais même pas encore l'âge de mariage. Mais j'étais convaincu qu'une bassaboise ferait mon affaire. Et voici que plus tard, le soupir de mon cœur a été entendu par mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Si tu es convaincu que c'est une femme de l'Ouest, ou c'est un homme du Nord, ce n'est pas de la compromission. Non, ce n'est pas négociable. Tu dois, dans ta prière, demander à Dieu de te conduire vers la chair de ta chair. Alléluia. C'est important, c'est important. Pour que tu puisses t'écrier, c'est la chair de ma chair. Il te faut distinguer que la personne répond à tes critères, que c'est le choix. Par exemple, certains vont opter pour une femme de teint très noire. Et si tu es le critère de ce homme qui t'a vu noir, il t'aime noir, il t'apprécie dans ton teint d'ébène, dans ce joli teint d'ébène, alléluia. C'est parce qu'il a vu ce teint qu'il a dit que cette fois, c'est la chair de ma chair. Alléluia. Tu ne peux pas, en cours de chemin, changer les données en devenant un autre teint. Il faut dire,
Alléluia. Parce que frère, c'est tel que tu étais ou tel que tu es qu'il l'a vu et qu'il a apprécié. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne te vois pas commenter, je ne te vois pas envoyer des cœurs, je ne te vois pas commenter. Il faut que tu commentes. Ah, commente. Chaque fois qu'on va dire quelque chose, il faut que tu commentes. Il faut que tu dises comment tu vis l'enseignement. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui veut regarder chez toi, qui veut voir chez toi. Il y a quelque chose qu'elle veut voir chez toi. Il y a quelque chose. Lorsque Adam a vu chez Ève, il n'a pas pu se taire. Il a écrié, il s'est écrié 7 fois, c'est la chair de ma chair. Alléluia. C'est fondamental. C'est fondamental. Il y a aussi tes choix alimentaires. La personne que tu vas choisir, elle aura des choix alimentaires, du moins, il y a des choix alimentaires, du moins, que tu rechercheras sur la personne que tu vas choisir. En d'autres termes, ce que tu aimes déguster, ce que tu aimes manger, tu dois pouvoir retrouver ça sur la personne en question. Alléluia. Il y a aussi, frères et sœurs, les hobbies, les moments de distraction, de jeu ou de loisir de la personne. Quels sont les loisirs de la personne que tu apprécies? Ce sont des éléments que tu dois apprécier en amont. C'est-à-dire que rendre visible cela comme des critères de choix dès le départ. Alléluia. Je voudrais te dire qu'en hébreu, le mot chair, la chair, ça se dit, barsoir. Barsoir, c'est la chair. Et ce que va rechercher la personne que Dieu a créée pour toi, que ce soit un homme ou une femme, c'est la personne que Dieu a créée pour toi. Elle doit correspondre à cette chair qui vient de toi. À supposer que tu aimes par exemple, tu as pour distraction la lecture, des films qui t'instruisent, le cinéma, des choses qui te bâtissent. Mais l'autre a pour hobby, a pour passion, a pour passe-temps favori, les sorties, la boîte de nuit, les compagnies dans les maquis, dans les bars. Frère, écoute-moi bien. Si tu n'ajustes pas cela dans ton choix à l'origine, il va se trouver que, écoute-moi bien, tu auras le sentiment d'avoir marié la mauvaise personne. Parce que le mariage, c'est comme de la musique qui est accordée. C'est comme des notes de musique que l'on accorde. En d'autres termes, s'il y a une discordance, vous allez avoir le sentiment que vous êtes des colocataires et non des époux. Alléluia. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que ce message te rejoint ce soir? C'est un élément de discernement. Un élément important de discernement. Frère, tu dois recevoir la plénitude sur ton corps, dans ton cœur, que
Ces personnes-là, son origine m'intéresse. Alléluia. Son origine m'intéresse. Si tu es convaincu, alors tu poses le pas. Si tu n'es pas convaincu, c'est que la personne qui est pour toi n'est pas loin. Attends-la. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de révélation, un Dieu de découverte, un Dieu qui donne à son temps, au temps convenu, la personne selon la chair de ta chair. Ce soir, je veux provoquer une personne. Est-ce que ton cheminant, est-ce que ton copain, pour parler tout plus communément, est-ce que le copain que tu as, est-ce que la copine que tu as, quand tu es seul, quand tu regardes à ton cœur, est-ce que la personne en question correspond à tes critères? Est-ce que tu peux dire que c'est la chair de ta chair? Je n'ai même pas encore touché pour l'instant à l'os de mes os, parce que ça c'est le deuxième niveau. Mais je parle de la chair, de ce qui est visible, ce qui est transparent, ce qui est apparent. Si ce n'est pas le cas, ne perds pas le temps de la personne. Ah! Alléluia! Si ce n'est pas le cas, ne perdez pas votre temps. Parce que je répète, le mariage, ça se décide sur une note de musique. C'est une mélodie. Le mariage est une mélodie qui se chante et qui se danse toute la vie. Ce n'est pas une saison, mais c'est pour toutes les saisons. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir, ce n'est pas de la substitution, mais c'est une conviction que c'est la personne que Dieu a choisie pour moi. C'est la personne que Dieu a suscitée pour moi. C'est la personne que Dieu a créée pour moi. Amen. Quand j'ai trouvé mon épouse, j'étais converti. J'étais né de nouveau, comme on le dit chez nos frères évangéliques. Donc, mes gasoils, tous mes gasoils là, c'était à l'église. On dit, il y a concert dans telle paroisse. C'est là-bas on s'en va. Alléluia. On dit, il y a évangélisation dans tel autre endroit. C'est-à-dire que le passé de boîte de nuit, de maquis et ces choses-là, ça ne m'intéressait plus. Donc, le choix que je cherchais, si j'avais eu affaire dans cette étape de ma vie à une autre personne qui me renvoyait au passé de boîte de nuit, de maquis, de nightclub, de bar, c'est que ce n'était pas le choix de mon cœur. Ce n'était pas le choix de Dieu pour moi. C'est que ce n'était pas l'os, la chair de ma chair. Amen. Souvent tu dis, on va voir, on va essayer pour voir. Frère, ça, soyez clairs dès le départ. Parce que dès le départ, Adam était clair avec Ève. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, lorsque Adam dit c'est l'os de mes os, l'os c'est quoi? C'est chacune des pièces rigides qui constituent le squelette. Donc, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est la partie de la personne qu'on ne voit pas. Pourtant, Adam a pu dire que c'est l'os de mes os. Qu'est-ce qu'Adam devait nous dire ici? La révélation, c'est que c'est l'arrière-plan spirituel de
de la personne ici qui doit t'intéresser. C'est-à-dire que la personne en question, frère, tu l'as vue, elle te plaît. Tu l'as vue, elle t'a tapé dans l'œil. Tu l'as vue, elle répond à des critères. C'est la chair de ta chair. Mais est-ce que c'est l'os de mes os? Est-ce que c'est l'os de tes os? En d'autres termes, est-ce que la personne a un arrière-plan spirituel qui est convenable à ce que tu recherches? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si toi tu es catholique, ou même si tu es chrétien tout court, et que tu estimes que pour toi, ce qui est important c'est d'avoir un catholique ou un chrétien, frère, il te faut marcher par rapport à cela. Si tu te vas prendre ce qu'on appelle une union contre nature, et que tu ne peux pas supporter cela, avec des divergences importantes de vue, frère ou sœur, cela sera pour toi des moments difficiles dans le mariage. Alléluia. C'est pourquoi le scanner spirituel se fait nécessairement. Parce que tu ne sais pas qui la personne est. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle transporte. Et on le verra les dimanches à venir. On verra le détail de ce qu'on appelle les réclamations. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne transporte. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne sais pas quelles sont les sommes de blessures. Les sommes de blessures. Les montagnes de blessures que la personne transporte. Frère, lorsque tu entres dans le mariage, quand tu entres dans le cheminement, il est important de diagnostiquer cela par l'arrière-plan spirituel. Tu dois comprendre, frères et sœurs, que la personne que tu vois, elle est chair, certes, mais elle est aussi os. Alléluia. Alléluia. Quel est le témoignage spirituel de la personne? Est-ce que la personne est une divinité spirituelle? Est-ce que la personne est une divinité dans le monde de l'esprit? Qui est-elle, cette personne? Connais-tu son histoire spirituelle? Est-ce que elle a une origine ou des pratiques qui sont de nature, frères et sœurs, à rendre impossible une relation spirituelle? Du moins, une relation matrimoniale. Alléluia. Est-ce que la personne a été sacrifiée à faire des actions de pacte? Des pactes avec des esprits de nature à avoir de la réclamation dans la vie au quotidien, de nature à rejaillir sur vous. Alléluia. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Souvent, même le nom de la personne, je ne parle pas de son prénom. Si c'est un prénom habituel, c'est un prénom. Mais son nom doit t'interpeller. Le nom véritable, le nom tel que la personne a reçu à sa naissance, sur sa naissance, tu dois savoir tout son nom. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Alain pendant 10 ans de cheminement. Et puis c'est quand vous êtes rentré dans le mariage, là, tu vois qu'il s'appelle Béli Bessia, Aboussoué, Tanoé, Nzi, comment on appelle les masques, le nom de masque là, Zagoli. C'est que tu l'appelais Alain pendant 10 ans. Et c'est le jour où on prononce le mariage là, quand tu découvres que son nom là est une forteresse. Là, c'est trop tard. Alléluia. Dis, c'est trop tard.
quand tu vois qu'il y a un problème dans le spirituel, quand tu détectes l'aspect spirituel, frère, envoie-le à Yaman, à la maison de grâce, pour un nettoyage spirituel, une retraite. Quand vous sortez de là, c'est là la mairie et puis à l'église. Alléluia, dis-moi amen. Dis-moi fort amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est important. C'est important, frère. L'arrière-plan spirituel. Adam dit, c'est l'os de mes os. Est-ce qu'on voit l'os? On ne voit pas l'os, n'est-ce pas? Pourtant il dit que c'est l'os de mes os. Parce que il est en train de dire, frères et sœurs, que la personne qu'il voit désormais, elle est une histoire de son histoire à lui-même. Alléluia. Alléluia. Ah. Est-ce que ce message te fait du bien? Non, Rachel Bonny, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. On va voir tout ça là au cours du cheminement. C'est pourquoi ne manque aucun dimanche. On est dedans jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mois de février. Ne manque aucun dimanche. On va voir comment on rétablit, on répare. Parce que ce cheminement-là va aboutir, va finir avec une retraite de tous ceux qui sont sur ce cheminement. Une retraite. On va les prier pour les couples, prier pour le mariage, prier pour les enfants, prier pour la procréation, l'enfantement. Ça va finir par une retraite. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas quelles sont les pratiques de cette personne. Est-ce qu'elle a eu besoin de pouvoir passer chez tel ou tel avant d'entrer dans le mariage? Ça, tu ne peux pas le savoir. Mais c'est là qu'intervient la prière pour détecter les choses que Dieu va te révéler pour que vous puissiez prier ensemble. Amen. Je dis, on ne se marie pas par substitution. Ça, il faut écrire ça. On ne se marie jamais, jamais. Ça dit, il faut avoir la mentalité qui dit que je préfère ne pas être chaussé que être mal chaussé. Alléluia. On ne se marie pas par défaut. On ne se marie pas par substitution. Sinon, on pleure toute sa vie. Sinon, on a de chagrin toute sa vie. Le mariage est un enjeu important. Le mariage, frères et sœurs, c'est une histoire où tu ne peux pas démissionner. Tu ne peux pas rebrousser chemin. Parce que la Bible déclare que lorsqu'ils ont posé la question à Jésus-Christ, pourquoi est-ce que la loi a permis qu'on puisse répudier une femme on peut répudier une femme? Il a dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a eu besoin de l'inscrire dans la loi. Sinon, le principe est que le mariage, il est indissoluble. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'Église nous permet toujours d'avoir une formation préalable au mariage. Formation dispensée par les hommes d'église, par les hommes mariés, par les hommes qui sont des couples, qui ont de l'expérience, afin de nous former. Alléluia. On ne se marie pas par substitution. Alléluia. Alléluia. Commentez. C'est ça. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. C'est ça même. C'est ça. Vittori Nekra. Alléluia. Ne t'en fais pas. Vous voyez, il y a un mystère. Quand je lisais ce temps, j'ai compris le mystère avec le couple Abraham et Sarah. Parce que quand Dieu a formé pour toi l'homme, la chair de ta chair et l'un de tes os, même les amusements de côté là, ça n'intéresse pas Dieu.
quand Dieu a vu que Abraham a pris Agar pour faire enfant, il dit, il y a tout ça là. Et la femme est venue, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant qui doit venir, que moi je reconnaîtrai là, il vient de celle qui est la chair de ta chair, l'os de tes os. Alléluia. C'est-à-dire, c'est Sarah qui est la femme que Dieu a suscitée de toute éternité. Donc, c'est le fruit qui vient de Sarah que Dieu reconnaît, que Dieu bénit et que Dieu élève. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frère, le mariage, c'est un mystère. C'est un mystère. Amen, amen. Est-ce que tu peux partager encore pendant que j'écoute ce message? Tu peux partager encore. Bientôt, nous allons atterrir pour aujourd'hui. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. C'est essentiel, c'est important. Tu es destiné à pas n'importe quel mariage, mais tu es destiné à un mariage qui va être pour toi une source de bénédiction. C'est pourquoi l'homme qui te mérite viendra vers toi. La femme qui te mérite sera avec toi. Alléluia. Écris, mon homme qui me mérite ou ma femme qui me mérite sera avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais te présenter le tableau suivant. Lorsque tu as décidé de te marier, il va y avoir des obstacles d'ordre spirituel. Et nous allons les comprendre. Et nous allons élever une prière pour les combattre les dimanches à venir. Vous voyez, combien de fois n'a-t-on pas promis que tu passerais devant le maire? Pourtant, c'est le moment convenu. Pourquoi? Parce que quelque part derrière se trouve une réalité spirituelle que tu ne peux pas percevoir, mais qui existe et qui est là et qu'il te faut combattre. On verra cela. On verra des entités spirituelles pardon, qui sont de nature à venir empêcher ton mariage. Ou quand cela s'est passé, ou quand cela a été possible, venir empêcher que ce mariage soit béni et heureux. Ou encore, venir empêcher que cela puisse produire du fruit, des enfants qui soient en bonne santé et bénis. Mais dis, gloire soit rendue à Dieu. Ma victoire, je l'obtiendrai cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maïkarabaka etiribaouché. Naïnabaouché. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse, pour terminer l'enseignement de ce soir, réaliser que Abraham a marié Sarah avec des moments d'écart sur le chemin, mais Dieu permet qu'il y ait une seule femme pour un seul homme sur cette terre. Amen. Alléluia. On verra pourquoi le diable viendra avec certaines formes de péché. Précisément pour que les couples n'aillent pas de l'avant. Vous allez voir. On verra tout ça. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, le dimanche prochain, le 14 février,
nous allons poser des actes prophétiques. L'un de ces actes prophétiques, c'est quoi? C'est que tu vas préparer le critère de choix que tu appelleras la chair de ma chair. Tu vas préparer cela sur du papier. Tu vas écrire cela et tu vas te préparer à prier par rapport à ces critères de choix-là. Même si c'est un homme qui travaille dans le pétrole, plutôt que dans la banque. Si c'est un homme qui est dans le corps enseignant, plutôt que de la sécurité. Alléluia. Si c'est un homme, une femme qui est claire, plutôt que noire. Toutes ces choses qui sont tes critères, commence déjà à les préparer. Car nous aurons un temps de prière prophétique le dimanche prochain. Car nous allons célébrer l'amour. Nous allons prier par rapport à cela. Nous allons célébrer l'amour. Car Dieu fera les choses. Et tu verras que la gloire de Dieu va ouvrir des portes pour toi. Et tu vas entrer dans ce temps de mariage pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi fort amen. Gloire à Dieu. Tu vas décrire la femme que tu veux. Si c'est une européenne, si c'est une jamaïcaine, si c'est une blonde, une brune, tout ça, tu vas décrire cela. Parce que frère, ce n'est pas pour rien que Adam a dit chair de ma chair, os de mes os. Tu vas décrire. Alléluia. Et on va prier par rapport à ça. Ce soir, je vais élever la voix vers le Seigneur pour toi. Je vais prier le Seigneur maintenant. Alléluia. Pendant que le chant va prendre un cantique tout doucement d'adoration. Inonce le lieu de ta présence. Alléluia. Invoquant le Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur maintenant pour vous. Vous savez, j'ai vu plusieurs femmes parmi nous qui sont frappées par la tristesse, par le découragement. Je vois plusieurs personnes, des femmes,